Et si ta soif de vérité n'était un masque cousu de douleur, de peur et de blessures anciennes, porté non pour voir, mais pour ne plus jamais être vu. Car derrière chaque certitude inflexible, ne serait-ce pas le cri silencieux d'un ego en ruine qui supplie. Astérisque, je refuse d'avoir tort, car si j'ai tort, je ne suis plus. Astérisque, il y a, au cœur de tant de raisonnements passionnés, une blessure nue, un refus d'agonie. Ce n'est pas la vérité qu'on cherche avec tant de rage, c'est la protection. L'opinion devient armure, l'argument une épée, et la logique, un théâtre où l'on cache la panique d'un moi qui se désagrège. Mais pourquoi donc le simple fait d'être contredit fait-il naître cette fureur primitive? Pourquoi le doute, cet ange obscur, provoque-t-il un vertige si brutal? Tu crois penser librement, tu crois défendre ton point de vue. Mais si ce point de vue n'était qu'une forteresse dressée contre l'effondrement, ce besoin maladif d'avoir raison toujours, envers et contre tout, n'est-il pas le symptôme d'une identité ébréchée qui n'existe que dans le reflet qu'elle impose aux autres? Vois comme l'être humain se contracte quand on ébranle ses convictions, comme un animal blessé qui protège la plaie avec des crocs. La vérité, ici, ne brille pas, elle brûle, car ce n'est pas un dialogue que l'ego cherche, mais une absolution. Il veut être inattaquable, irréprochable, invincible, même au prix de l'auto-illusion, même au prix de sa propre liberté. Mais qui es-tu quand tu n'as plus besoin d'avoir raison? Qui restes-tu lorsque toute certitude s'effondre et que ne subsiste que ce silence intérieur où plus rien ne peut être prouvé, ni défendu? Nietzsche aurait murmuré que c'est là, dans cette chute, que commence la vraie naissance. L'homme véritable ne se construit pas dans les murailles de son opinion, mais dans la nudité vertigineuse de sa propre ignorance. Refuser d'avoir tort à tout prix, c'est s'interdire la métamorphose. Et toi, combien de fois as-tu sacrifié ton devenir sur l'autel de la raison figée? Et si ce besoin de triompher dans chaque discussion était un poison lent, un venin qui te détourne du réel, qui t'éloigne du monde pour te plonger dans le miroir brisé de ton importance personnelle. L'ego blessé ne veut pas apprendre, il veut dominer. Il ne veut pas comprendre, il veut vaincre. Mais dans cette guerre intérieure, quelle part de toi meurt un peu plus chaque jour? Et si avoir raison n'était pas un signe de force, mais le dernier refuge des faibles, de ceux qui ne supportent pas de se voir tels qu'ils sont, fragiles, changeants, inachevés? Tu crois regarder une vidéo, mais peut-être est celle qui te regarde. Peut-être chaque mot que tu entends n'est pas là pour t'informer, mais pour t'arracher à ton sommeil. Chaque phrase, une torche dans une caverne que tu refuses d'explorer. Oses-tu seulement poser la question? Astérisque si j'étais prisonnier de ma propre opinion. Astérisque si ce besoin d'avoir raison, toujours, partout, n'était pas une preuve d'intelligence, mais une preuve de peur? Ce n'est qu'en acceptant d'être nu devant l'incertitude que tu verras enfin ce que tu as toujours fui, toi-même. Et si la première blessure n'était pas un événement, mais un regard, non celui qu'on nous a lancé, mais celui que nous avons appris à jeter sur nous-mêmes, tranchant, juge, cruel. L'enfant, encore vierge d'armure, découvre vite que se tromper, c'est être rejeté. Et alors, naît l'obsession silencieuse, astérisque ne plus jamais être pris en faute astérisque. C'est ainsi que s'érige, pierre après pierre, le temple intérieur du besoin d'avoir raison. Mais ce temple n'est pas un sanctuaire. C'est un mausolée. On y enterre le doute, la vulnérabilité, la possibilité de transformation. Et on y prie, chaque jour, le Dieu fantôme de l'infaillibilité. Pourtant, derrière chaque certitude trône une peur hurlante, celle de s'effondrer si une seule brique vacille. Tu dis que tu penses librement, mais ton besoin d'être juste ne serait-il pas la laisse invisible de ta prison intérieure? Quand tu t'énerves dans une discussion, crois-tu défendre la vérité ou sauver ton identité du naufrage? Ce n'est pas une pensée que tu protèges, c'est toi. Ou plutôt, l'image que tu as tissée de toi, comme une tapisserie de silence, d'approbation forcée et de refus de faillir. La vérité, dans ce théâtre, n'a pas de place. Elle dérange, elle brûle, elle défigure. Alors on préfère des opinions bien rangées, on brandit des arguments comme des épées, on érige des murs de logique,
Mais tout cela n'est que théâtre. L'ego blessé joue à être fort, mais tremble à l'intérieur comme un enfant que l'on pourrait surprendre en faute. Et plus il a peur, plus il parle. Plus il parle, moins il écoute. Car entendre, vraiment entendre, ce serait peut-être ouvrir une brèche, et dans cette brèche, sentir le froid de l'incertitude. Mais pourquoi cette incertitude fait-elle si peur? Peut-être parce qu'elle est le seuil d'un monde où tu n'es plus ce que tu croyais. Il y a dans chaque volonté de triompher un appel au secours. On ne cherche pas à convaincre l'autre, on supplie l'univers de ne pas nous abandonner. On veut croire qu'en ayant raison, on existe un peu plus. Comme si la justesse de notre pensée pouvait combler les trous béants de notre histoire. Tu te rappelles, sans doute, cette sensation d'humiliation muette, ce moment où quelqu'un t'a démontré ton erreur et où tu as senti ton être se rétrécir. Ce n'était pas le fait d'être incorrect qui faisait mal, c'était le regard de l'autre sur ton effondrement. Depuis, tu as appris à résister, à riposter, à ne jamais laisser la faille s'ouvrir. Tu veux avoir raison comme on retient un barrage. Mais à force de contenir les eaux sombres du doute, tu étouffes. Et ce que tu crois être ton identité n'est peut-être que le produit de tes plus anciennes défenses. Mais imagine un instant, et si tu te permettais de tomber, non pas de t'écraser, mais de te laisser glisser, lentement, dans ce vide intérieur que tu évites. Là, au fond, il n'y a ni honte ni gloire, ni victoire ni défaite. Il n'y a que toi, nu, inachevé, en train de devenir. Ce que tu redoutes comme faiblesse est peut-être ton seul accès à la puissance réelle. Ce n'est pas celui qui a toujours raison qui est fort, mais celui qui peut mourir à ses idées pour renaître au réel. L'ego hurle pour ne pas être traversé, mais l'être silencieux, celui que Nietzsche appelait à faire naître, ne craint pas la mort d'une opinion. Il sait que chaque erreur est une mue, chaque faille une porte. Mais qui t'a appris cela? Personne. On t'a enseigné à gagner. On t'a dressé à répondre, jamais à écouter. Alors aujourd'hui, tu confonds le combat avec la vérité, et ton acharnement à convaincre n'est qu'un refus de voir que tu as mal. Tu dis, astérisque, je suis ainsi astérisque, mais ce astérisque, je astérisque n'est peut-être qu'un refuge façonné par le besoin pathologique d'avoir raison. Et ce besoin n'est pas une force, c'est une cicatrice qui n'a jamais guéri. Il dicte ton ton, ton regard, ta posture. Il t'éloigne du monde, car tout devient une guerre à mener, une position à défendre. Mais regarde bien, à force de vouloir prouver que tu as raison, que restes-tu à découvrir? Où est l'inconnu, l'étonnement, le frisson du non-savoir? Tu crois que tu penses, mais tu récites. Tu crois que tu choisis, mais tu répètes. Tu crois que tu affirmes, mais tu protèges. Ce que tu appelles opinion n'est peut-être qu'un rempart contre ta propre peur de ne pas exister. Et si, au lieu de te défendre, tu te laissais rencontrer, non pas par les autres, par toi, non pas par ce que tu crois, mais par ce que tu ignores encore. Et alors, dans ce vertige, naîtrait quelque chose que tu n'as jamais connu, la véritable force d'un être qui n'a plus besoin d'avoir raison pour exister. Et maintenant, alors que tout semble s'apaiser, une dernière vérité s'élève, non pas comme une réponse, mais comme une vibration. Ce que tu viens d'entendre ne s'éteint pas avec les mots. Cela reste, suspendu dans un coin de ton être, comme une lampe discrète dans une pièce que tu n'avais jamais osé visiter. Tu ne sors pas de ce voyage indemne, car quelque chose a été vu, quelque chose, en toi, a été effleuré. Ce besoin ancien d'avoir raison, cette lutte muette pour exister à travers les certitudes, tout cela, peut-être, n'est plus aussi solide qu'avant. Et si ce doute n'était pas une chute, mais une naissance, les fragments se rassemblent. Les symboles, les silences, les tensions qui vibraient dans l'ombre prennent maintenant leur forme entière. Ce n'était jamais une simple vidéo. C'était un miroir, un écho de cette voix enfouie que tu n'écoutes presque jamais, mais qui ne cesse de murmurer. Astérisque, si tu étais plus que ce que tu défends. Astérisque, chaque idée évoquée, chaque image suggérée n'était qu'une clé déposée dans ta main. Ce que tu en feras ne dépend que de toi. Mais tu le sais, quelque chose a bougé. Un fil a été tiré. Et il est trop tard pour revenir à l'ignorance confortable. Peut-être te sens-tu encore hésitant. C'est normal.
L'éveil est une brûlure douce. Il ne transforme pas tout d'un coup, mais il laisse une brèche, une ouverture par laquelle le vrai peut enfin entrer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il suffit de sentir. Sentir que la volonté d'avoir toujours raison n'est pas la preuve de ta puissance, mais l'ombre de ta peur. Et dans cette reconnaissance, paradoxalement, se cache ta plus grande force. Car celui qui n'a plus besoin de prouver est enfin libre de devenir. Ce n'est pas une fin, c'est un seuil, un point précis entre l'ancien et le possible. Là où tu t'arrêtes de parler pour enfin commencer à entendre. Là où ton regard sur le monde, sur les autres, sur toi-même, bascule imperceptiblement. Et dans ce glissement, une phrase se grave doucement. Astérisque, tu n'es pas ce que tu défends. Tu es ce que tu oses remettre en question. Astérisque, cette vérité-là, si tu la portes, peut tout changer. Peut-être pas aujourd'hui, mais un matin, un silence, un regard, elle reviendra et tu comprendras. Alors, si quelque chose en toi a été touché, si une partie oubliée de ton être a reconnu ses propres chaînes, ne laisse pas cette sensation se dissiper dans le bruit du quotidien. Commente ce que tu ressens, même si ce n'est qu'un mot. Partage cette réflexion avec quelqu'un qui, peut-être, en a besoin autant que toi. Abonne-toi non pour suivre, mais pour construire avec nous un espace où l'on ose penser autrement. Car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons percer l'obscur et faire de nos failles des portes.